Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio, j'espère que vous allez bien. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de connexions, je dirais, actuellement. J'ai l'impression qu'on ne me laisse pas tranquille, hein, avec des visions et puis des rêves aussi qui viennent s'ajouter. Donc on va voir ça, un petit peu leur signification. Alors j'ai rêvé de ma tante, qui est déjà décédée. Je ne sais pas si... Alors, moi je pars du principe qu'il faut éviter de déranger les personnes, nos proches qui sont partis de l'autre côté, parce qu'ils ont aussi leur ascension à faire, ils sont aussi en apprentissage. Donc je pense qu'il faut, selon moi, éviter de les appeler pour tout et n'importe quoi, hein. Euh, S'ils doivent venir, ils viendront à vous. Voilà, donc dites-vous bien que nous sommes protégés et je pense que le plus important actuellement, c'est de s'aligner et de ne pas s'éparpiller, c'est-à-dire de toujours monter son énergie au maximum pour être protégé, pour ne pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe, vrai self ou faux self. Alors comme c'est un nouveau jeu, je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop. En fait, j'ai l'impression que c'est un homme qui voit son propre reflet. J'ai l'impression que c'est le même visage. C'est un peu l'effet miroir. Avec une connexion entre la mer et le ciel. Je pense que ça a un lien avec vous-même, un regard sur vous-même. Peut-être par rapport à votre façon de voir les choses. On vous reflète quelque chose en fait qu'il faudra décoder, comprendre. On va voir un petit peu plus avec les jeux. Il y a cette connexion que j'ai, je ne suis pas seul, hein. Là, un regard dur là, hein. Sévère. J'espère que vous ne prenez pas les gens un peu... J'espère que vous prenez les gens un peu plus en considération. Par rapport à ce que vous auriez pu autrefois en avoir le mépris. Enfin, moi je ressens ça, hein, c'est ce que je ressens. Et en plus, ça concerne un lien avec, effectivement, avec des personnes. Un lien avec des personnes. Donc on est, ouais, vous voyez la carte, on est dans la carte des retrouvailles. Bien, retrouvailles.
Alors effectivement, dans les retrouvailles, ça peut être un lien avec soi-même. Alors j'ai envie de vous dire que même si effectivement, certaines personnes vous ont fait souffrir, j'espère que vous avez fait la paix avec, vous-même, hein, pour enfin passer à autre chose maintenant. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette carte de retrouvailles, donc il va falloir que je voie un petit peu plus loin, parce que là je suis pas vraiment, on va voir ce que les cartes vont dire. Je demande une connexion. Quelle est la signification des retrouvailles? Le vrai et le faux self. En quoi ça va concerner? Des cartes concernant des retrouvailles. Alors on a la carte du doute avec les retrouvailles. Alors cela, la carte de équité. La carte du doute, la carte de l'équité. Vraiment une carte. Une carte concernant les retrouvailles. Vrai self, faux self. Alors effectivement, je vais me dire, j'espère que vous avez fait la paix avec vous-même pour enfin passer à autre chose maintenant. Effectivement, j'ai l'impression que vous doutez de certaines personnes, des personnes que vous avez connues autrefois, peut-être des collègues, des amis, ça peut concerner la famille, parce que la famille n'est pas toujours proche. On a beaucoup de gens qui vivent, qui sont expatriés à droite, à gauche, et effectivement, ça peut être des retrouvailles. Un rééquilibrage de toute manière dans ces retrouvailles. Mais là, un doute. Vous doutez de quoi? De quoi vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas sûr de vous-même, hein, par rapport à un passé? Peut-être que vous doutez de... Vous doutez peut-être de... Peut-être que vous ne ressentez pas toujours la nécessité de reprendre des contacts. Même si quelques relations ou situations vous font encore réfléchir par rapport à des retrouvailles, par rapport à des liens. D'autres fois, j'ai l'impression que vous réfléchissez, vous vous posez des questions sur certaines personnes, sur un passé même. Alors effectivement, par rapport à l'équité, il y a un rééquilibrage, il y a une harmonie certainement, qui va vous apporter, qui va diluer un petit peu, qui va apaiser un petit peu ce doute. Un rééquilibrage par rapport à quoi?
La carte du vrai self, faux self, ça me fait penser un petit peu à le fait de se voir, de se voir dans un miroir, c'est une forme de réflexion. Et j'ai l'impression on est dans une solitude, on réfléchit par rapport à des anciennes connexions, par rapport à des personnes qu'on aimerait retrouver peut-être, reconnecter, éventuellement communiquer avec elles, mais on n'est pas sûr. On se retrouve un petit peu dans une face à soi-même, on se retrouve à sa propre confrontation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ces pensées vous laissent parfois vraiment sous une solitude, j'ai l'impression, mais sans être triste pour autant, parce que vous savez vous équilibrer. C'est comme si que vous vous détachiez inconsciemment de quelque chose par rapport au passé. Euh, ou à l'inverse, il se pourrait que vous vous accrochez à des choses que vous ne pouvez pas libérer par rapport au passé, et qui est vraiment ancré dans votre esprit, ou que vous ne pouvez pas, ou ne voulez pas changer. Là, quelque chose qui crée un petit peu des incertitudes dans ces contacts, dans ces retrouvailles. Alors on va demander une carte supplémentaire. Voilà, on a deux. Oula. Alors on a la carte de l'initiation qui correspond aux connaissances, au savoir, et à la carte de la foudre. Donc un peu de l'eau dans le gaz, je dirais. Et ça peut concerner effectivement des anciens contacts, tout comme des nouveaux contacts, des contacts présents. Oh. La carte de l'initiation, comme ça représente les connaissances, le savoir. C'est pas impossible que vous vous accrochez à des choses. Vous vous accrochez à un passé, j'ai l'impression que c'est un lien avec un passé, à des connaissances, mais en quelque sorte, pardon, le fait de s'accrocher à des choses, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas les libérer dans votre esprit, ou que vous ne pouvez pas, ou que vous ne voulez pas changer. J'ai l'impression que c'est ça qui vous un petit peu dans ce doute, vous créez certainement une disharmonie ou un blocage aussi en quelque sorte, puisqu'il y a quand même une carte de la foudre qui s'annonce et qui n'est pas spécialement très positive. Vous vous bloquez, vous vous raccrochez sur des choses et qui vous empêchent de vous libérer. Donc ça vous crée des incertitudes. Il est probable que vous vous accrochez trop à d'anciennes manières aussi. Alors, pour entreprendre les choses, puisque la carte de l'initiation aussi, c'est aussi la carte de l'initiation représente aussi je dirais, le travail comme l'enseignement, comme
des travaux où on doit communiquer, où il y a énormément de communication aussi. Donc là, un lien aussi avec des retrouvailles avec d'anciens, peut-être c'est un lien dans le travail avec d'anciens collègues ou dans des communications. Donc on s'accroche à d'anciennes manières qui, pour entreprendre les choses dans le domaine du boulot, vous laissent un petit peu stagner. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous attendez peut-être à ce que les gens bougent à votre place. J'ai l'impression que ça stagne par rapport à des choses qui stagnent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quoi vous craignez, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas faire les choses. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais ça ne viendra pas tout seul. Je vais vous donner un exemple qui me vient comme ça par rapport à cette connexion. Puisqu'on parle de travail, de retrouvailles, bon, c'est très, très large les retrouvailles, mais là je suis un petit peu dans le domaine du travail. C'est comme si que vous voulez avoir une augmentation, et cette augmentation va vers un objectif. C'est celle de prendre une place supérieure. On est d'accord, c'est un exemple comme un autre. Et puis, vous êtes dans l'attente et vous souhaitez à ce que votre collègue quitte sa place. Vous souhaitez que votre collègue soit muté quelque part ailleurs, en espérant d'obtenir son poste pour avoir un petit peu plus de travail peut-être, parce que vous pouvez être dans l'ennui par rapport à ce que vous faites, puisque vous êtes dans une stagnation, j'ai l'impression. Et puis, peut-être que, bon, naturellement, vous voulez un petit peu plus d'argent, mais vous êtes dans l'attente, vous attendez que les choses se fassent. Et puis vous vous rendez compte, peut-être qu'à un moment donné, ça peut concerner la foudre, le fait d'avoir attendu trop longtemps, de ne pas vouloir entreprendre certaines choses dans différentes directions, par rapport avec vos connaissances que vous avez acquises, vous stagnez et vous vous rendez compte que la place se libère effectivement. Elle s'est libérée, mais vous n'allez pas la recevoir parce que, pour une cause quelconque, l'entreprise a demandé une personne extérieure. Et en fait, effectivement, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que vous qui reçoivent ce poste-là. Et là, on se rend compte que la foudre vous tape sur vos objectifs un petit peu parce que vous avez été dans une incertitude, vous attendez trop, vous êtes inactif, et j'ai l'impression que effectivement on peut perdre une certaine crédibilité, on peut perdre par rapport à votre savoir et vos connaissances. Il faut vraiment ne pas ne plus douter de vos capacités. Il faut se lancer, mais peut-être qu'il faut s'orienter vers autre chose. Et là, vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous stagnez et que vous attendez que les choses bougent, mais elles ne bougent pas par vous-même, mais de l'extérieur. Donc effectivement, la place, vous ne l'avez pas, parce que quelqu'un d'autre est venu. Là, un autre exemple qui me vient en tête aussi, parce que les retrouvailles, ça peut aussi concerner le foyer, ça peut concerner d'autres situations par rapport à cette stagnation. Imaginez-vous que, je ne sais pas, moi, vous êtes avec votre ami, bon voilà, vous êtes en couple, et hop, votre femme tombe enceinte. Ce qui n'était pas prévu d'ailleurs, et vous ne savez pas comment allez-vous gérer la situation. Il manque une chambre pour le gamin. Et puis, votre voisin, il a un superbe appartement, et vous savez que éventuellement vous avez la possibilité d'acquérir, ou vous souhaitez obtenir cet appartement,
l'appartement de votre voisin, tout simplement parce qu'il y a une chambre supplémentaire. Et puis ça tombe bien dans les relations, les retrouvailles, c'est les relations aussi. Donc effectivement, vous communiquez avec les voisins et puis vous apprenez qu'effectivement, leur enfant, hein, va partir du foyer et va étudier ailleurs, par exemple. Et puis ces gens-là se disent, on pourrait peut-être échanger les appartements, tout simplement parce que vous allez avoir donc une pièce de trop, et nous on en a besoin d'une pour l'arrivage pour la naissance future. Alors les gens sont dans l'attente, stagnent, ne font pas de recherche autour d'eux au niveau des appartements, et ils souhaitent effectivement, et ils croient effectivement que les voisins vont partir, que les voisins vont déménager parce que bon, leur gosse est parti. Mais ce couple-là garde leur chambre pour de la gamine ou du gamin, tout simplement parce que bon, il n'est pas parti définitivement, il est seulement en études, il peut revenir à n'importe quel moment. Donc vous voyez, l'exemple c'est que les gens ne font pas des recherches par eux-mêmes pour bouger, pour changer les choses. J'ai l'impression que les choses ne viennent, ça manque d'engagement, les choses ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils attendent que des situations changent pour saisir l'opportunité. Mais ça ne va pas venir comme ça en claquant des doigts, hein. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette évolution que je ressens, et cette foudre apparaît, quoi. C'est des blocages par rapport à... Moi, je pense que ça vient de là, c'est la stagnation à mon avis, voilà. Dû à un manque de recherche, à un manque d'initiative. Il serait important effectivement de revoir ses propres attitudes pour devenir plus positif et ne pas vous bloquer finalement, ne pas vous fermer les portes devant vous. Si vous devez trouver une place plus importante dans un travail, eh ben, faudra chercher par vous-même, faudra bouger, faudra peut-être déménager. Si vous cherchez un appartement plus grand, n'attendez pas qu'un appartement se libère parce que vous aimez votre ville, vous aimez votre quartier. Il faudra déménager, il faudra vous bouger. Mais si vous voulez stagner, bah rien n'arrivera, hein, ça va pas... Surtout que le doute, vous n'êtes pas sûr de vous, hein, mais pas du tout, hein. Alors il peut y avoir un équilibrage, bien entendu, une harmonie. Il est temps de faire de nouveaux pas vers une autre façon de penser. N'allez pas vous replier par peur parce que vous n'êtes pas sûr de vous. À titre d'information, certains déroulements ne vont pas se passer comme prévu. Parce que là, on a la carte de la foudre. Il va falloir se fixer de nouveaux objectifs, hein, ou préparer de nouveaux projets, parce que vous pourriez rentrer dans une nouvelle phase de votre destinée. Alors, je ne dis pas qu'elle sera négative. Je n'ai pas dit qu'elle sera positive ou négative. Je dis seulement il faut se préparer à de nouveaux projets parce qu'il va falloir stratégiquement trouver des solutions. Et c'est ça qui vous met des craintes, peut-être même des peurs à certaines situations. Et là, ça peut effectivement avoir une phase sur votre destin.
Inutile de vous raccrocher au passé. Ouais, effectivement, moi ce qui me vient là, c'est que vous voulez certainement que le déroulement de votre vie devienne beaucoup plus simple. D'accord, mais j'ai l'impression que vous vous raccrochez émotionnellement à celui-ci, au passé. Donc n'allez pas bloquer l'abondance, n'allez pas bloquer votre connexion intuitive par un doute. Il serait peut-être temps de prendre une toute autre direction. Ben oui, mais c'est pas simple, ça c'est sûr. Parce qu'on est confronté effectivement à soi-même, on est confronté à des changements de vie. Alors, je vais leur demander une carte supplémentaire. Concentrez-vous, restez authentique avec vos proches. Cessez de vous projeter dans des interprétations qui ne sont pas justes. N'allez pas donner une image de vous qui ne correspondrait pas à la vôtre. Intéressez-vous aux gens avant de parler ou de porter un jugement sur une situation. Vos agissements pourraient apporter des ondes énergétiques parasitaires dans votre façon de dialoguer. Il se peut qu'il y ait des provocations, mais il ne faut pas rentrer dans des états colériques de la manière où l'on veut défendre ses intérêts ou ses avis personnels. J'ai l'impression que vous voulez prouver des choses ou essayer de vous justifier. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est à vous de voir, mais surtout, n'allez pas vous culpabiliser pour quoi que ce soit. Alors, on peut s'apercevoir avec la carte de la foudre que, effectivement, la communication entre nous peut être un petit peu... ça peut apporter un petit peu de l'électricité. On a l'impression de lutter dans certaines discussions. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment calmer le jeu parce que et prendre en considération effectivement que à tout moment chaque discussion peut prendre de l'ampleur et exploser. Donc prenez du recul, ayez un certain lâcher-prise par rapport à vous-même et par rapport aux événements qui peuvent arriver de différentes façons. Donc inutile de se faire des reproches les uns vis-à-vis des autres parce que personne n'est parfait. On a l'abondance, la richesse. Alors concernant les retrouvailles apportent de l'abondance. Les retrouvailles apportent de l'abondance, mais j'ai l'impression que ça c'est la carte du passé. On réfléchit à un passé concernant la famille, ce qui crée un moment de solitude, de réflexion, puisqu'il y a quand même la carte, on se pose des questions. J'ai l'impression qu'il y a un lien d'être pour soi-même, pour soi, afin d'y trouver sa propre protection aussi, de retrouver sa confiance, parce qu'on doute beaucoup trop. Afin de mieux s'occuper de ses choix, la solitude va permettre aussi, d'un côté bénéfique des choses, l'abondance va permettre de rééquilibrer aussi au mieux les choix de vie, comment s'orienter dans ses choix par rapport à son savoir, le savoir que l'on a acquis. La réflexion qu'on a sur soi-même par rapport à un retrait, à une solitude,
peut aussi avoir un lien avec le manque de sentiments vis-à-vis de certaines personnes qui représentent les retrouvailles. Donc effectivement, ça peut concerner la famille. La famille qui est très importante, mais là quand même on parle de solitude, on parle d'un manque de sentiments vis-à-vis de certaines personnes par rapport à des craintes, des doutes. J'ai l'impression qu'elle a des peurs. Alors, j'ai envie de vous dire, pourquoi se bloquer sur un passé familial ou rester figé sur des vieilles rancœurs? Les rancœurs du passé familial, la foudre qui apparaît. Alors qu'il faut plutôt voir les choses différemment, plutôt se réconcilier avec son passé. La carte de l'abondance, voyez les choses beaucoup plus positives par rapport à votre passé, sans pour autant oublier, mais oubliez que, n'oubliez pas que nous avons tous, enfin plus ou moins, des frères et des sœurs. Nous avons grandi ensemble. Alors, pour ceux qui n'ont pas de frères et sœurs, nous avons des parents. Certains enfants ont des conflits avec leurs parents. N'oubliez pas que nous avons partagé tous le même repas. On a été nourris. Donc remerciez donc vos parents pour ce qu'ils sont. Remerciez vos frères et sœurs pour ce qu'ils sont. Voyez-vous, il est temps de changer sa vision d'optique sur différentes choses, de voir les choses différemment sous un autre aspect, au lieu de s'orienter à voir leur tort. La foudre, c'est tout ce qu'on peut reprocher à ses proches aussi, par rapport à la famille, aux retrouvailles. J'ai envie de vous poser la question, par rapport à l'équité, c'est un rééquilibrage. J'ai envie de vous demander effectivement, selon vous, est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que ça vous apporterait un bien-être de se reconnecter au désir d'un retour de votre passé? Voulez-vous ignorer cet aspect nostalgique en restant lié avec des vieilles blessures? Alors, vous, certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas ou plus concernés hein, par rapport à ce que je viens de dire, parce que vous avez, par des prises de conscience, évolué vers quelque chose de meilleur. Faire la paix avec soi et avec certaines relations permettra de retrouver une abondance énergétique. Et l'abondance énergétique, on la voit dans cette carte. Donc elle peut être propice et ça sera aussi une possibilité de se relier à son intuition. Parce que vous voyez, là quand même, l'œil qui est dans la main. Donc cet œil, on se relie à son intuition. Après, si ça ne devait pas être le cas, par rapport à ce que je dis, hein, ben je vous demande à réfléchir, quoi, à votre capacité à communiquer et de ne plus vous faire des reproches afin de retrouver un équilibre. Parce que les reproches, c'est très facile à les faire.
surtout quand vous doutez de vous et que vous n'êtes pas très je dirais, le reflet vis-à-vis de vous-même, hein. Ça manque en quelque sorte c'est un manque de réflexion aussi par rapport à vous-même. Ouais. Alors il ne s'agit pas de critique, hein, par rapport à ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça parle de raisonnement aussi. Est-ce que votre raisonnement ne doit pas être remis en question? Est-ce que votre raisonnement ne doit pas être mis en question de la sorte où votre réalité n'est pas conforme? Alors effectivement, on a du doute, le doute pourra s'acheminer vers la confiance, vers cette abondance. L'abondance montre aussi une forme de confiance. Mais c'est à vous, je dirais, de ne pas stagner. Aussi par rapport à une forme de pensée qui a un lien avec le passé. Donc ne vous attachez pas à des rancœurs, à des blessures du passé. Tournons la page. Ouais, il est temps de voir les choses évoluer positivement, même si vous croyez que les choses sont favorables. Faites tout de même attention aux mauvais présages. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la foudre. Allez. Comme nous sommes en train de traverser une période de transition dans notre vie, vous devez certainement vous préparer effectivement à accueillir les changements qui s'y annoncent. Parce que là, ça risque de faire un petit peu du remue-ménage, hein. Dans cette énergie qui est un peu plus déstabilisante et un peu plus, je dirais, énergétiquement négative, quoi qu'il arrive ou que vous fassiez, un souffle violent énergétique va surgir de toute manière. J'ai bien l'impression que ça va, selon la vision que j'ai pu apercevoir de ce vent violent qui voulait détruire cette porte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive subitement. Donc ça peut être des pertes. Ce vent violent, destructeur, ne m'apporte pas suffisamment de détails sur vraiment un but précis, à savoir si ça sera un phénomène destructeur. Est-ce que nous allons vivre de nouveaux séismes, des inondations? Faut pas tout prendre pour soi, tout ce que je dis, faut pas le prendre à bout comptant, hein. Je suis désolé pour certains d'entre vous qui sont peut-être affectés, pour certaines personnes que je peux éventuellement toucher. Donc il ne faut pas se laisser, je dirais, influencer par ce qu'on dit, parce que ça touche un petit peu tout le monde, ou ça touche personne. Ça dépend de votre épanouissement personnel, ça dépend de votre faculté. Donc c'est pour ça que c'est très individuel. Il ne faut pas prendre tout au compte-gouttes et ne pas vous sentir touché émotionnellement. Et je m'en excuse profondément si je touche certaines personnes par rapport à ce que je dis. Ce n'est pas dans mes intentions. Ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas perdre de l'énergie inutilement dans des situations, dans des discussions. Faites très attention à cette instabilité ou à un désordre mental, attention aux excès de folie de tout genre, à vouloir tout foutre en l'air, ou à un lien avec des énergies bloquées dans vos émotions, bloquées peut-être dans vos projets, ou par rapport à vos engagements et vos relations.
Je ne parle pas ici d'expérience de notre vie, qu'elle soit positive ou négative, hein, je parlerai ici beaucoup plus, je dirais d'un flux énergétique qui mènerait à un certain échec. Donc soyez très prudents. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour les prochaines audios.